C'est depuis son portable, installé à son bureau, qu'Olivia gère le déroulé de la journée de sa fille Yalit, scolarisée en CM2. Sa classe est fermée depuis une semaine. La fillette est donc à la maison. Yalit m'envoie pas mal de notes vocales, je lui demande où elle en est, elle me envoie des petits messages et puis, par exemple, des petites vidéos. De faire une autre page de maths ou de français par que relire tout ce que j'ai écrit en fait. Pour cette directrice d'une association, mère célibataire de 2 enfants, il a fallu réorganiser le quotidien pour superviser le travail scolaire de sa fille, tout en travaillant. En ce moment, c'est la course entre mes 2 enfants et tout le quotidien de l'association. Ma fille se lève un peu plus tard, après que j'ai amené mon fils, je lui fais son petit déjeuner et après elle commence le travail, moi je me mets à mes activités et après voilà, ça s'enchaîne. Dès que j'ai fini un rendez-vous, je vais voir où elle en est, je prends un temps pour checker et c'est reparti. Bon, super, bonne soirée, merci les filles. Merci à vous. En fin de journée, Olivia récupère son fils qui lui va toujours à l'école. Coucou mon chat. Puis une fois de retour à la maison, c'est le moment de faire le bilan de la journée avec sa fille. Sans maîtresse pour Yalit, impossible d'avancer dans le programme scolaire selon sa mère. Elle n'a plus ni école, ni de suivi pédagogique. C'est des révisions. Et là, il n'y a pas de nouvelles choses. J'ai pas du tout, j'essaie de m'organiser au mieux, mais j'ai pas du tout le temps d'aller travailler sur des choses qu'elle ne connaît pas. Et ces derniers jours, les fermetures de classes se multiplient. Lundi, on en dénombrait 473 à Paris, par exemple, le double de la veille. De plus en plus de parents doivent donc concilier école à la maison et travail. Une situation pas simple dans les entreprises. Dans cette PME, toute l'équipe est déjà en télétravail. Et la directrice doit désormais gérer en plus les fermetures de classes qui perturbent le travail à distance de ses salariés. Une salariée m'a informé ce matin qu'en plus elle avait son fils parce que la classe était fermée ce matin. Il va donc falloir revoir l'organisation de l'équipe jusqu'au 6 avril, date de réouverture de la classe concernée. Ce qui est compliqué, c'est quand il y a des projets à plusieurs, ce qui est le cas. Il va quand même, Lydvine va quand même devoir s'organiser aussi chez elle avec son conjoint, parce qu'il y a quelques réunions. Ce matin, on en avait une qui était vraiment majeure et il fallait qu'elle soit sereine. C'est un stress parce qu'on a envie d'assurer aussi au niveau du salariat et en même temps au niveau de la maman qui a besoin aussi de répondre aux sollicitations des enfants. Et c'est pas toujours évident de pouvoir concilier les deux. Et pour les salariés qui ne sont pas en télétravail mais doivent garder leurs enfants, des indemnités de l'État sont prévues en cas d'absence. Pour ceux qui gagnent jusqu'à 1,14 fois le SMIC, leur salaire est maintenu à 100%. Les autres sont eux indemnisés à 84% de leur salaire net, à l'entreprise de compléter le reste ou non.